Bonjour les praticiens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai une question qui m'a été envoyée sur Facebook. La personne me dit, voilà, je me décourage rapidement et trop rapidement, à son goût. Alors c'est une question qui est très intéressante, hein, la question du découragement, parce que dans le mot découragement, il y a le mot courage. Donc on se dit, voilà, c'est important, les mots sont importants. Quand on introduit un mot dans une réflexion, ça va forcément connoter toute la réflexion. Donc est-ce qu'il faut, donc si j'inverse un petit peu la vapeur, est-ce qu'il faut du courage pour développer une activité en bien-être? Alors certainement, il faut du courage. Alors du courage, il en faut pas forcément pour développer son activité sur Internet, il en faut surtout pour se lancer, pour faire des choix qui sont parfois très cornéliens, parce que changement de vie, c'est pas toujours facile, c'est toujours évident intellectuellement à imaginer, se dire voilà, quand on se projette, on se voit dans un changement de situation. Par contre, concrètement, quand on rentre dans le chemin de la transformation, de la concrétisation de son projet professionnel, son changement de vie, là c'est un peu plus compliqué parce qu'on a la trouille. Et souvent quand on a la pétoche, on oppose à cette peur-là le courage. Donc on se dit voilà, je me décourage. Alors c'est plutôt de la démotivation. Moi je pense pas que ce soit du courage, parce que le courage on en a finalement. C'est juste que dans notre façon, dans notre éducation, dans notre tissu social, hein, comme diraient les politiques, on a rarement des personnes qui nous disent voilà, t'es courageux, c'est très bien ce que tu fais, c'est machin, qui nous poussent. Et du coup, on est obligé de s'auto-congratuler chaque fois, de se dire voilà, il faut du courage, t'as du courage, il faut y aller, voilà. Mais ça fait un peu bizarre de se dire voilà, t'es un winner et tout. Donc ça, souvent, on essaie de se le dire, mais après on se dit bah, arrête tes conneries, franchement, ouais, là j'ai pas trop le courage. Donc c'est pas forcément une question de courage quand on veut développer son activité, c'est plutôt une question de motivation. Et c'est là où c'est plus intéressant pour moi, parce que quand on dit, et c'est là où c'est intéressant, parce que quand on dit j'ai pas de courage, ça sous-entend qu'il faut que j'apprenne à avoir plus de courage. Donc comment on fait pour apprendre à avoir plus de courage? C'est une question qui est très philosophique, hein. Comment on fait pour être courageux dans la vie? C'est difficile de répondre à cette question. Le cerveau, il ne se met pas en mode solution. Quand vous lui dites ça, il tourne en boucle. C'est une boucle, voilà, il y a un court-circuit. Comment je fais pour être courageux? Ça veut dire que je ne suis pas courageux, je suis là, je suis un veule, je suis une veule. C'est pas forcément la bonne approche. Moi, j'ai toujours considéré que les mauvaises approches amenaient forcément à de mauvaises solutions, à de mauvais cheminements, à de mauvaises réponses. Donc, plutôt de parler de courage, parce que si vous faites ce métier-là, c'est que vous avez déjà du courage. Et je pense que le fait d'arriver à l'âge adulte à peu près indemne de tout ce qu'on subit dans son enfance et puis dans l'éducation, de manière très générale, c'est qu'on a du courage. Hein, c'est qu'on a du courage, on a survécu. C'est plus que de la survie d'ailleurs, c'est de la vie simplement. Donc, c'est plutôt une question de motivation. Donc la question, moi je vais la recuisiner. Donc tout ce qui a été précédé, ce que je vous ai dit, j'ai recuisiné en fait cette question-là pour finalement sortir dans mon petit four. Je rentre le mot courage et puis il ressort avec un mot transformé qui s'appelle la motivation. Donc je préfère plutôt parler de motivation. Comment faire du coup pour avoir de la motivation? Ben, c'est très simple finalement. Pour avoir de la motivation, il faut revenir toujours à cette grande idée, ce que j'appelle la grande idée, ce qui a fait que vous êtes ce que vous êtes, que vous faites ce que vous faites. Parce qu'au début de chaque projet, petit ou grand, il y a une visualisation, on se visualise toujours nous-mêmes, en fait, nos personnes, dans cette prochaine situation, dans cette future situation, et on se dit voilà, ça va être bien, je vais aider les gens, et puis on voit, certains perçoivent comme ça, quand ils visualisent, peut-être qu'ils perçoivent des gens en train de sourire, sortir du cabinet, des gens, ou peut-être qu'ils vont ressentir ce qu'on a ressenti quand on a fait telle ou telle pratique, etc. Donc c'est quelque chose qui est très motivant. Et du coup, simplement, pour retrouver la motivation, il faut se retourner, en fait, rebrousser chemin vers cette idée, cette visualisation. Donc ça va vous aider énormément de visualiser en fait votre objectif. Vous avez énormément de littérature sur Internet, en vidéo ou même en livre, sur la visualisation créatrice ou positive. C'est très important, ça permet aussi de se nourrir intérieurement de quelque chose de positif, et c'est quelque chose de très humainement, c'est très naturel pour l'être humain de visualiser. Ce qu'on fait d'habitude, c'est que ça nous est rendu plus facile si on a des exemples de gens qui font certaines choses. Donc le fait de les voir faire certaines choses, donc ça nous épargne, en fait, on fait des économies en termes de visualisation, parce qu'on voit concrètement
sent qu'on peut réussir telle ou telle tâche. Donc, simplement donc visualiser. Et puis, si vous avez du mal à visualiser, ça s'apprend, hein. Mais si vous avez du mal à ça, trouvez quelqu'un qui a réussi ce que vous voulez réussir, et inspirez-vous de cette personne-là. Pourquoi pas aller voir cette personne-là, discuter avec, dire écoute, voilà, ça m'inspire ce que tu fais, comment tu as fait, est-ce que tu peux me donner des conseils? Ou sinon, le fait d'être aussi avec des gens inspirants, des gens motivants. On a tous dans notre entourage des gens qui pètent la forme, qui sont tout le temps dynamiques, quand on pense à eux, se dit tiens, dès qu'on pense à eux déjà, on commence à se sentir bien. Donc s'entourer aussi de ces personnes-là, ça permet aussi de retrouver cette motivation-là. Alors c'est une énergie qui se partage, hein, qui se duplique, qui se clone, la motivation. Quand on est avec des gens très motivés, ben, c'est des gens... D'ailleurs, il y a je ne sais plus qui a dit ça, qu'on était la somme des 5 personnes qu'on côtoie tous les jours. La somme des 5 personnes qu'on côtoie tous les jours. Donc regardez autour de vous, si vous avez des personnes, alors qu'on côtoie virtuellement, qu'on côtoie dans la vraie vie, hein, physique, mais quelles que soient les personnes qu'on côtoie, si dans votre entourage, dans vos interactions, vous n'avez que des personnes qui qui tirent la tranche, qui se plaignent, peut-être qu'il faudra se poser des questions comme ça. L'autre versant, en fait, l'autre pendant cette situation, l'autre contraire, c'est d'être isolé. Et ça aussi, ça non plus, c'est pas bon d'être isolé, parce qu'on n'a aucune... on a beau se dire des choses très positives, ça marche pas, finalement. Parce qu'il faut... humainement, on a besoin d'interagir, d'aller vers les autres, c'est très intéressant. Alors il y a un mot, je vous parle je vous parle jamais de l'arabe, parce que je suis arabophone aussi. Il se trouve que je suis arabophone, et c'est étonnant parce qu'en arabe, le mot pour dire Jean, c'est Bachar. C'est très étonnant parce que Bachar, c'est le même mot pour dire Bachara, pour parler de peau. C'est-à-dire que l'être humain, il est fait pour aller au contact de l'autre. On est fait comme ça. Et puis même Adam, le terme Adam, le mot Adam, Adama en arabe, veut dire cohabiter, s'entremêler. Donc on est naturellement fait pour aller vers l'autre, on est des êtres sociaux. Donc si socialement vous êtes isolé, que vous êtes entouré de personnes qui n'ont pas beaucoup cette motivation, cette énergie-là, je ne parle pas de courage, le courage c'est autre chose. Le courage s'exprime dans d'autres choses. Mais pour développer votre activité, vous avez besoin vraiment d'avoir cette motivation-là, d'être des Adam, d'être des Adam, d'être à l'image de cet être humain qui va vers les autres. Donc faites attention avec qui vous traînez. Voilà. Traînez pas avec n'importe qui, traînez avec des gens inspirants, traînez avec des gens qui sont intéressants, qui vous nourrissent justement de cette énergie, de cette interaction, et vous allez voir que votre énergie va augmenter, plus votre énergie va augmenter, votre fréquence va augmenter, vous allez retrouver, entre guillemets, ce courage, et c'est cette motivation-là finalement qui va vous donner du courage, parce que le courage finalement c'est quoi? C'est la matérialisation finalement de ce courage, de ces actions en fait induites par la motivation. Donc si vous passez à l'action et c'est malgré le fait que c'est flippant, que vous n'avez pas l'habitude et tout, c'est qu'il y a quelque chose qui contrebalance tout ça, qui vous pousse à faire ça. Et cette force-là, cette énergie-là est beaucoup plus importante, plus imposante que la peur. Et c'est ce qu'on appelle le courage. Le courage, c'est pas d'être en mode Rambo et de tout éclater, voilà, la fleur au fusil. Non, pas du tout. Le courage, c'est justement. Sinon, ça s'appellerait pas courage. Si on a du courage, c'est qu'il y a des choses qui nous font peur. Donc, on se fait un petit peu violence pour y arriver. Donc, on rentre le courage dans le four, il ressort motivation. Et pour de la motivation, visualisez ce que vous voulez faire, c'est très important. Peut-être le matin, en vous levant, prenez 10 minutes, 5 minutes avant de vous coucher. Créez cette routine, maintenez-la en vie, et vous allez voir que c'est très efficace, ça marche. Et puis dès que vous avez un coup de mou, vous passez à autre chose, vous faites pause, vous n'êtes pas obligé d'être tout le temps en flux tendu, faites une pause, faites autre chose, complètement différent du développement de guillemets de votre activité, faites quelque chose de complètement différent, marchez, sautez, faites du sport, hurlez, discutez avec des gens complètement différents, lisez un livre complètement de quelque chose de complètement différent du contexte, et souvent en fait le fait de se décontextualiser ou décontexter, je ne sais pas si on dit ça, on ne dit pas ça d'ailleurs, le fait de changer de contexte, de se désaxer de ce qu'on fait, permet en fait au cerveau de réfléchir, de trouver de nouvelles idées, de nouvelles perspectives différentes.
Et c'est étrange qu'on utilise ce mot perspective parce que même en dessin, voilà, c'est le changement de plan. Donc changer de plan, que ce soit au niveau des personnes, au niveau de la situation, et vous allez voir que vous allez retrouver cette motivation et finalement ce courage pour développer votre activité et puis tout le reste dans votre vie. Voilà, j'espère que ça vous a donné quelques pistes de changement pour vous. Avant d'oublier, donc j'organise toujours un masterclass de l'été pour développer votre activité, pour vous aider à développer votre activité. Alors ça consiste en quoi? C'est un groupe de praticiens et de praticiennes qui ont des problématiques très spécifiques. On se fait un visio pendant 2h30, 3h et on discute, vous posez vos questions, je réponds, on prend 15-20 minutes par personne pour répondre clairement, de manière très singulière et très précise aux problématiques qu'a le praticien ou la praticienne. Tous les autres bénéficient aussi de ce genre de conseils parce que et puis on fera à la fin de cette masterclass un tour de table virtuel où on va revoir tout ça ensemble. S'il y a des questions qui n'ont pas été élucidées, s'il y a encore des questionnements, et l'interaction permet aussi justement d'entrevoir certaines perspectives d'évolution qu'on ne voit pas quand on est seul. Donc c'est un masterclass, je pense, qui va vous allez kiffer, qui va vous donner de la motivation, de la niaque, parce que j'en ai à revendre, donc je vous le dis, je déborde, donc je vais vous en donner un petit peu, je sais que vous en avez, et c'est ça en fait ce qui est intéressant de la motivation, c'est qu'en là finalement, c'est juste que on ne sait pas trop comment l'activer, mais il suffit, on en fait tous l'expérience, il suffit de penser à quelque chose qui nous passionne, et de suite on sent cette chose-là bouillonner, et ça c'est dans n'importe quelle situation. Donc masterclass dans quelques jours. Si vous êtes intéressé, je vous laisse le lien en dessous. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.